Après l'ouest du Tchad, fin décembre, c'est le Grand Est qui accueille le président du Conseil militaire de transition. L'honneur revient à Abéché d'enregistrer cette première visite qu'effectue le général Mohamed Idriss Déby Itno en tant que président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. 9 mars 2022, cette date a été préparée avec beaucoup de soin, tant l'enthousiasme est grand chez les Abéchois en particulier et les Wadaïens en général. Oui, Wadaïens, car c'est l'ensemble de la province avec toutes ses composantes qui a rendez-vous ce jour avec le chef de l'État qu'on s'apprête à accueillir avec un brin de particularité. La ville fait étalage de son savoir-faire en termes d'hospitalité. Les rues sont investies massivement. Toute une gamme de matériel de visibilité est déployée un peu partout dans les principales artères. La forte température caniculaire n'a pas pu empêcher les Abéchois d'exprimer leur joie. La bonne humeur s'est emparée de la ville. L'apogée est atteint peu après 15 heures quand l'avion présidentiel s'est posé à l'aéroport. L'hospitalité du Wadaï est portée par le gouverneur de la province, Brahim Ibn Omar Mohamed Saleh, qui a été le premier à saluer le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Le ministre de l'administration du territoire, les responsables militaires de la zone de défense et de sécurité et de la force mixte Tchad-Soudan, ainsi que le maire de la ville d'Abéché, forment la première loge des officiels. Un interlude aux accents militaires intervient. Le chef de l'État, chef suprême des armées, passe en revue les différents détachements de l'armée. L'instant d'après est consacré aux salutations des corps constitués, des membres du gouvernement aux conseillers, cadres et chefs des unités administratives, en passant par les leaders religieux et traditionnels, sans compter les représentants consulaires et toutes les corporations de la population. Tous ont marqué de leur présence l'arrivée du chef de l'État. Les salutations sont brèves, mais très chaleureuses et empreintes de convivialité. Après l'aéroport, c'est un accueil populaire hors pair qui est réservé par la population. Le président du Conseil militaire de transition prend un bain de foule, saluant d'un geste de la main. Tout au long du trajet, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a pu apprécier de lui-même une chaleur humaine exceptionnelle. Quelques heures après son arrivée à Abéché, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en début de soirée le bureau du comité des victimes des derniers événements survenus à Abéché. Compassion, orientations et messages de paix ont été au centre de cette rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a fait une importante adresse à l'endroit des populations du Wadaï en particulier et aux Tchadiens en général. Pour le repos de l'âme des disparus, une fatia a été dite. S'en ont suivi des mots de la part du chef de l'État pour réconforter les familles éprouvées et rappeler que perdre un être est une épreuve déchirante. Interviendra ensuite le président du comité qui remercia le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, de sa présence qui vient consolider les messages de paix portés par les missions de très haut niveau qu'il a dépêchées sur place. Cela démontre selon lui l'attention qu'il accorde à ses concitoyens avant de s'étaler sur les origines des derniers événements qui, de son propre aveu,
aurait dû trouver facilement une issue pacifique et rapide. Pour lui, la population adhère totalement à la transition et souhaite vivre dans la paix avec toutes les communautés, sans distinction aucune. Des propos qui ont amené le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à rappeler la sacralité de la vie humaine avant d'exprimer sa désolation et sa profonde peine face aux événements tragiques qui sont en contradiction avec les valeurs ancestrales du Wadaï. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités en ce qui le concerne, en assurant la sécurité des personnes et de leurs biens. Il vous reviendra de respecter et travailler correctement avec ces autorités, suivant les lois républicaines, et de prêcher la paix à tous les niveaux, a fait savoir le chef de l'État, qui sommes les cadres qui divisent les populations à se ressaisir afin que le Wadaï tourne définitivement cette page sombre de son histoire. La même tonalité était au rendez-vous à la rencontre avec les autorités civiles et militaires ainsi que les forces vives de la province du Wadaï, tenue au deuxième jour de la visite du président du Conseil militaire de transition. À Doubé, lors de l'accueil, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est aussi sollicité par la population afin de faire face à ces préoccupations relayées par le gouverneur Brahim Ibn Omar Mohamed Saleh. L'aboutissement du projet Biteya 2, le bitumage des rues, la gestion des récurrentes crises dans les institutions d'enseignement supérieur et bien d'autres projets sont ressortis dans le discours du gouverneur qui a fait part de sa ferme volonté de mener une administration préventive et à visage humain dont l'une des priorités selon lui est le respect de l'autorité de l'État. En réponse aux doléances portées à son égard, le président du Conseil militaire de transition a laissé entendre qu'il est primordial que les filles et fils du Wadaï fassent la paix pour céder le terrain aux investissements publics. Les cadres, chefs religieux et traditionnels sont placés devant leurs responsabilités par le président du Conseil militaire de transition qui les invite à se reprendre pendant qu'il est temps et amener les différentes communautés à vivre en harmonie. Les forces de l'ordre qui concentrent leurs effectifs à Abéché sont instruits à l'effet de se déployer dans les zones rurales pour enrayer le phénomène de coupure de route, celui de vol à main armée et toute forme d'insécurité tout en levant leurs postes de contrôle qui n'ont aucune utilité selon le président du Conseil militaire de transition. L'armée, quant à elle, doit consolider sa présence afin de protéger les frontières contre toute transposition de conflits intercommunautaires au Tchad. Aux étudiants représentés à la rencontre, le chef de l'État a promis des réponses pour mettre terme aux grèves intempestives en les invitant à abandonner les manifestations violentes et destructrices. Le gouvernement fera de son mieux pour répondre à toutes vos sollicitations, promet le chef de l'État qui a reçu en cadeau un Coran écrit à la main offert par le Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Wadaï. Pour joindre l'acte à la parole, devant les représentants de la population, le chef de l'État décide de se porter personnellement sur le terrain pour inspecter les chantiers liés à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. La première étape de la sortie du chef de l'État est le centre d'exploitation provincial d'Abéché de la SNE situé au quartier Djamtata où tous les agents ont accueilli le chef de l'État. Il est question pour lui de s'enquérir du fonctionnement et d'aborder les perspectives en vue d'une solution à l'épineuse crise énergétique dans le chef-lieu de la province du Wadaï. Passage obligé,
Les installations de la SNE, composées de 2 groupes électrogènes qui sont fonctionnels actuellement, l'une d'une capacité de 400 kVA et l'autre de 100 kVA. Le président du Conseil militaire de transition a eu également à apprécier l'état dans lequel se trouve la centrale Tropique, en arrêt depuis 2016 et qui nécessite, dit-on, un changement du menu moteur. Tout ceci explique la capacité actuelle produite par la SNE qui est de 850 kVA, alimentant seulement une partie de l'administration. Quant aux ménages, ils ne sont servis que 3 fois par mois. Le chef d'exploitation provincial d'Abéché, Orosi Kelei Loni, fait part au président du Conseil militaire de transition qu'il faut dans l'urgence 3 groupes d'1,5 MW chacun pour espérer couvrir la moitié de la demande qui est dans l'ordre de 6 MW. La durabilité de la solution réside aussi dans le solaire. C'est ce qui justifie le déplacement du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, au quartier Karakara, sur la route de N'Djamena, où se trouve la centrale solaire photovoltaïque. Du poste de livraison au champ des panneaux solaires, il inspecte les installations et suit les explications données par les responsables du chantier à la Diaba-Bissa. Les travaux sont réalisés à hauteur de 30%. Les 3600 panneaux sont dotés de 40 trackers ou systèmes de suiveurs solaires et produisant à l'heure actuelle 1,5 MW, soit 30% de la demande. La SNE se doit d'être prête et terminer rapidement la révision de ces installations pour recevoir l'énergie produite actuellement par la centrale solaire photovoltaïque qui, à terme, doit fournir 5 MW sur les 6 dont la ville en a besoin. Aux côtés de l'électricité, ce qui préoccupe Abéché et ses habitants, c'est aussi l'eau potable. Pour y remédier, le gouvernement a initié le projet d'adduction d'eau potable dit BTA 2. Pour toucher du doigt l'évolution du dit projet, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, se rend sur le chantier de construction du premier château d'eau situé au quartier Renaissance, à presque 5 km à la sortie sud d'Abéché. Sur place, il trouve les ouvriers qui s'activent pour donner corps à ces grands projets. Toutes les étapes déjà franchies lui ont été expliquées par Bakhit Diki Barkaï, coordonnateur du projet BTA 2. Un château de 2000 mètres cubes. La hauteur sous cube, c'est 12 mètres. Et ça, ce sont les plans de masse et que ce sont des plans architecturaux. Ici, nous sommes au début des fouilles. Vous voyez, ici, ça, c'est des fouilles. Nous sommes allés jusqu'à 6 mètres de profondeur. C'est un travail gigantesque qui a été effectué. Bien vrai que c'est enterré au niveau des sous-sols. Donc, pour nous, ça constitue la partie la plus difficile. La partie la plus difficile parce que, vous voyez avec moi, pendant la saison des pluies, nous avons des éboulements. Donc, ce sont des contraintes majeures. Dieu merci, nous les avons maintenant surmontées. Et nous sommes maintenant ici au niveau du coulage du radier. Et vous voyez ici, par rapport au terrain naturel, nous sommes à 6 mètres. Et 6 mètres, c'est pour trouver une bonne portance, pour que la capacité portante du sol soit appréciée. Ce sont des conditions techniques. Voilà. C'est pour trouver une bonne assise. C'est pourquoi nous avons fait. Et vous voyez, ça c'est la partie fille ou bien ce que nous appelons de façon commune la partie du tour. Et donc ça fait maintenant 3 mètres ici. Ça fait 3 mètres. À travers les images, vous voyez la délicatesse et les dimensions très difficiles que nous avons réalisées pour sortir au sous-sol. Cette image, c'est déjà réalisé, c'est enterré déjà. C'est déjà enterré. Maintenant, la partie visible, en fait. La partie visible. Et c'est à partir du coulage de cette dalle que les travaux de construction du fût au niveau des superstructures vont commencer. Et il n'y a pas de contraintes majeures à part les travaux d'échafaudage et les travaux de coffrage.
Mais au vu aussi l'expertise de l'entreprise et les main-d'œuvre que nous avons apprécié, ce qui reste, ce n'est pas tellement difficile. Le plus difficile est fait, compte tenu aussi aux états d'approvisionnement des stocks et des matériels existants. Je pense qu'au plus tard, août, donc début août, si tout va bien, les travaux de ces chantiers vont prendre fin. Si les travaux sont exécutés à 45% pour le premier chantier, ceux du deuxième chantier sur la route de Gozbeda sont déjà exécutés à 60%. Les deux infrastructures sont reliées par des pipelines hydroélectriques dont le diamètre est de 500 cm. Leur fonte qui allie le fer au ciment et le revêtement en goudron contre la rouille font la différence de ces conduites d'eau jamais utilisées au Tchad. Les pipelines de 6 mètres chacun sont posés par centaines dans cette base. Il y en a en tout 5 tout au long de l'ouverture de la tranchée, dont 28 km sont réalisés sur les 31 nécessaires. Au regard du travail exécuté sur le terrain, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, n'a pas caché sa satisfaction, non sans réaffirmer sa ferme volonté de relever ces défis majeurs en suivant personnellement ce qui s'est fait et en mettant à disposition tous les moyens nécessaires. Cette première visite, riche en activités, restera dans les mémoires au regard de son caractère historique, mais aussi des engagements pris par le président du Conseil militaire de transition devant ses concitoyens et les siens. Après Mao, la ville charnière aux portes du désert en décembre 2021, à Béché, la ville cosmopolite, ce 9 mars 2022, c'est au tour de Faya, la ville blanche, Paris du désert tchadien, d'accueillir ce 12 mars 2022 le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Faya constitue ainsi la troisième sortie officielle du général Mohamed Idriss Déby Itno dans le Tchad profond. Pour la circonstance, les autorités provinciales ont tenu à réserver un accueil exceptionnel et mémorable des grands jours au fils du terroir. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Faya-Largeau par le gouverneur de la province du Borko, général Hassan Saleh Al-Gadam Al-Jineidi. Des colombes symbolisant la paix ont été lâchées par le président de la République. Il sera ensuite les mains des ministres des Finances, Tahir Hamid Nilin, de l'aviation civile, Hissène Sougoumi, et des affaires foncières, Moussa Batraki, tous fils de la province, au sein du gouvernement de transition, et le commandant adjoint de la région militaire numéro 7, colonel Mohamed Al-Azam Al-Tidjani. Chemin faisant, le chef de l'État passe en revue la troupe qui lui rendait honneur avant de saluer les membres du Conseil militaire de transition. L'on a noté également la présence des chefs militaires, conseillers à la présidence de la République, conseillers nationaux de transition, autorités administratives, chefs traditionnels et leaders religieux. La foule était nombreuse. Il était pratiquement impossible au chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, de serrer les mains de tous ceux qui sont venus à sa rencontre à l'aéroport de Faya.
La communion entre le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et la population du chef-lieu de la province du Borkou et ses environnants au sortir de l'aéroport se passe de tout commentaire. Debout sur sa voiture de commandement, le président de la République a rendu la politesse à ceux qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Cet accueil empreint de cordialité, de proximité et de vitalité est visible et lisible jusqu'à la résidence du gouverneur. Là, un bref échange a eu lieu entre le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne. Si à Abéché, les troubles sont nés de l'intronisation d'un chef de communauté, à Faya, une décision de l'administration provinciale instaurant une différenciation entre les véhicules civils et militaires a fait l'objet d'une contestation ayant causé mort d'homme. En faisant le déplacement des failles en treillis militaires et bâtons de commandement en main, le chef de l'État, chef suprême des armées, a un message de fermeté et de paix à livrer à la population. 4 heures après son arrivée à Faya-Largeau, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les différentes corporations de la province. La terrasse du gouverneur du Borkou est pleine comme un œuf ce samedi 12 mars 2022 à l'heure indiquée de la rencontre entre le président du Conseil militaire de transition et les différentes corporations de la dite province. Dans son mot introductif, le gouverneur de la dite province, le général Hassan Salih Al-Gadam Al-Jinedi, a, au nom de sa population, souhaité la bienvenue au chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et réitéré le total soutien des filles et fils du Borkou au Conseil militaire de transition. Ayant à ses côtés quelques-uns des officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, les ministres de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif, de la Défense nationale, Daoud Yahya Ibrahim, de la sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dokoni Adiker, et certains de ses proches collaborateurs des cabinets civils et militaires de la présidence de la République, le chef de l'État n'est pas passé par le dos de la cuillère face aux forces de défense et de sécurité, autorités administratives, chefs traditionnels, leaders religieux et cadres du Borkou. Dieu m'en tiendra rigueur si je ne vous dis pas certaines vérités, leur a-t-il déclaré. Enfants du Borkou, respectez l'autorité de l'État, changez de comportement. Le pays en général et la province en particulier n'avancera pas dans le désordre, l'anarchie, la zizanie et la mésentente. Soyez des ambassadeurs de la paix. Pourquoi les chefs des cantons Anakaza et Daza, les cadres Anakaza et Daza, se regardent-ils en chiens de faïence? Ne sommes-nous pas tous descendants d'Adam et d'Ève? Séance tenante, le président de la République a invité les 2 chefs de canton et les cadres des 2 communautés à faire la paix. Une paix, dit-il, sincère devant Dieu et les hommes. Une paix venant du cœur, ce qui fut fait. Une fatia est dite pour sceller cette sérénité retrouvée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما طمئن ما كنتم طلعوا من تعملون بصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. S'agissant de la recherche de la paix, le président du Conseil militaire de transition cite la tenue à Doha, au Qatar, du pré-dialogue avec les politico-militaires. Que ces guerres fratricides s'arrêtent définitivement au Tchad. C'est un frein au développement, a-t-il fait remarquer. En sa qualité de chef suprême des armées, le général Mahamadou Idriss Déby Itno a tenu un langage de fermeté face au chef militaire du Borkou. Ces instructions ont pour nom intensification des patrouilles par la gendarmerie et la garde nationale et nomade du Tchad en dehors du chef-lieu de la province à l'effet de traquer les coupeurs de route et autres malfrats de tout acabit. Laisser la ville de Faya à la police. Tout chef militaire et ou soldat qui n'est pas en mesure d'accomplir cette mission doit démissionner de l'armée, a tranché le président de la République. Aussi, tout citoyen a l'obligation absolue de respecter les lois de la République. Aucun civil ne doit détenir une arme de guerre. Au titre des annonces au profit de la province du Borkou, le président de la République, le général Mahamadou Idriss Déby Itno, a avisé les différentes corporations du Borkou du lancement imminent des chantiers ci-après à Faya Larjo, un lycée scientifique, une succursale de la banque commerciale du Chari, BCC, un hôpital, un marché moderne, une maison d'arrêt, 20 km de voiries urbaines et la construction d'ici 3 mois d'une centrale solaire photovoltaïque de 6 MW, largement suffisant pour couvrir les besoins en énergie de la ville blanche. Il en est de même de l'ouverture d'un dépôt de gaz dans le chef-lieu de la province du Borkou. Le prix de vente et de recharge de la bouteille de gaz sera le même que celui de N'Djamena. Dans le même sillage, le chef de l'État a annoncé le bitumage du tronçon Faya Miski ainsi que la construction des bureaux et résidences des préfets et sous-préfets de Kirdimi et Kuba Oulanga. Il est prévu également la construction de la fibre optique Kalaït, Fada, Faya et l'extension de la couverture du réseau de téléphonie mobile aux localités de Kuba Oulanga, Faya, Kalaït et Zouarke. Enfin, le financement pour la construction de l'aéroport de Faya Larjo aux normes internationales est disponible, a conclu le président du Conseil militaire de transition. Sitôt la rencontre avec les différentes corporations socio-professionnelles du Borkou terminée, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamadou Idriss Déby Itno a reçu la famille biologique du jeune Mohamed Dadi Blidja. À l'image d'Abéché, dans le Darwadaï, en novembre dernier à Faya Larjo, la contestation de la population contre la décision administrative provinciale s'est soldée par un mort et 2 blessés. Le défunt répond au nom de Mohamed Dadi Blidja. Il était âgé de 18 ans. Quelques heures après son arrivée dans le chef-lieu de la province du Borkou, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamadou Idriss Déby Itno, a tenu à recevoir la famille de l'illustre disparu. Il s'agit de Dadi Blidja, père du défunt Abdraman Kodeni, Kele Khamiz et Idriss Kokoy, respectivement oncle paternel, maternel et représentant du chef de canton d'Unianga, ascendance du décédé. Une fatia est dite par le président du Conseil militaire de transition pour le repos éternel du défunt avant de souhaiter un prompt rétablissement aux 2 blessés. Interrogé à sa sortie d'audience, Idriss Kokoy, chef de canton d'Unianga,
a, au nom de la famille endeuillée, remercié le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour la compassion et le mot de consolation exprimés à leur égard. Fervent croyant, Idriss Kokoy dit s'en remettre à la volonté d'Allah dont nous appartenons et vers qui nous retournerons. Un hôpital de type moderne est en construction à Faya-Largeau. D'ici 24 mois, il se dressera majestueusement à la sortie sud-est du chef-lieu de la province du Borkou. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a instruit le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nilin, d'effectuer le déplacement du site à l'effet de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Sur place, les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux, avec à leur tête le chef des chantiers, l'ingénieur Ahmed Aboubakar, mettent les bouchées doubles pour rester dans les délais d'exécution des travaux. Certains bâtiments sortent déjà de terre. Le futur hôpital moderne du chef-lieu de la province du Borkou renfermera tous les services. Il s'agit entre autres d'un bloc administratif, une imagerie, un laboratoire, un bloc opératoire, une maternité, une pharmacie, une morgue, des unités d'hospitalisation et de consultation externe, etc. L'ingénieur Ahmed Aboubakar nous fournit plus d'explications. L'hôpital provincial de Faya est un hôpital qui recouvre toute la région de Borkou. Sa superficie est de 9 hectares, 300 sur 300, avec tous les services de soins de base et des soins spécialisés. Il est aussi doté de 10 logements. C'est l'exception qui est faite dans la région de Borkou. Les autres hôpitaux provinciaux n'en ont que 4 ou 6, donc ici ils ont fait 10. Les délais des travaux sont prévus pour 24 mois. Là, en 3 mois, nous sommes à 25% d'avancement de travaux. Et si le travail continue dans cet élan, nous, tout au plus, dans 12 mois, nous allons rendre les clés. Sur place, le ministre des Finances, Tahir Hamid Nilin, a eu droit à toutes les explications techniques relatives à l'exécution des travaux. L'eau est à combien de mètres de profondeur sur le site de l'hôpital, interroge le ministre des Finances. Il est à 12 mètres. Nous avons foré à 30 mètres pour être à l'abri d'éventuelles pénuries d'eau, lui répond l'ingénieur Ahmed Aboubakar, le ministre des Finances, à l'issue de la visite du chantier. Un hôpital de 250 lits, autonome en matière d'eau, d'électricité, qui renferme tous les services de médecine et une offre complète en matière de santé au Tchad et adaptée au climat et à l'environnement d'ici, sur un site très bien choisi. Et les travaux, en très peu de temps, ont beaucoup avancé. C'est une façon de remercier et de féliciter l'entreprise et tous les agents de chantier. Le futur hôpital provincial de Faya-Largeau, dont l'inauguration officielle est prévue d'ici 2 ans, est financé sur fonds propres de l'État tchadien. Abdallah Djemil, membre du comité d'organisation de la visite du président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno à Faya-Largeau, est satisfait de la mobilisation sociale. En tant que président de la commission mobilisation sensibilisation, vraiment j'étais très ému par rapport à l'accueil. Et vraiment c'est un accueil exceptionnel que toute la population de Faya, de la ville de Faya, est sortie massivement
vraiment pour réserver cet accueil chaleureux. Lors de la rencontre, le président lui-même a remercié vraiment la population pour vraiment avoir réservé cet accueil chaleureux. Toké Dadi, natif de Faya-Largeau, s'est dit comblé par la visite du chef de l'État dans le chef-lieu de la province du Borkou. Mes impressions sont très bonnes. Les impressions d'un homme comblé, d'une région comblée. Au-delà du symbole même de la visite, il y a des effets très positifs qui ont fait leur apparition à travers la forte mobilisation des filles et des fils de la province du Borkou et surtout les messages très forts annoncés par le général Mamadou Idriss Déby lors de la réunion avec l'ensemble des couches sociales de la province. Je profite effectivement de votre micro pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des enfants de la province du Borkou d'écouter le message du général Mamadou Idriss Déby pour que à nouveau nous repartions sur de nouvelles bases pour une harmonie, gage d'un développement de notre province qui a une très longue et vaste histoire dans l'histoire de notre pays. Youssouf Abakar Koroti, délégué du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale du Borkou, était de ceux qui ont participé à la rencontre avec le président de la République. Beaucoup de points ont été soulevés. Ce qui nous a marqué, les conseils qu'il a prodigués au cadre de la région, aux chefs traditionnels et aux autorités pour le développement de la région, l'insécurité qui sévit dans la région et aussi les fils de la région. Le président du Conseil militaire de transition a été ferme dans ses messages et nous espérons, ou nous osons croire, que toutes ces orientations données doivent être respectées. L'arrivée du chef de l'État dans la ville verte est un événement puisque c'est la première fois qu'il foule la terre moyen-charienne en sa qualité de président de la République, chef de l'État. Aussi, personne ne veut se faire raconter l'événement. À l'intérieur de l'aéroport comme à l'extérieur, chacun y va de son commentaire au sujet de l'arrivée du chef de l'État, le général Mahamadou Idriss Déby Itno Assar. Sur les banderoles et pancartes, les différentes corporations ayant fait le déplacement pour accueillir le président de la République y ont laissé leurs aspirations. Des messages forts, éloquents, souhaitant la bienvenue au chef de l'État, la paix et l'unité au Moyen-Chari et au Tchad tout entier. Alors que le mercure est au-dessus des 40 degrés Celsius, personne ne s'en soucie. La chaleur humaine a pris le dessus. L'ambiance est carnavalesque. L'avion transportant le chef de l'État s'immobilise sur la piste de l'aéroport. Des officiels présents à l'aéroport se détachent. Le gouverneur du Moyen-Chari, général Ali Ahmad Akhabash, Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition et natif du Moyen-Chari, Madame Altolna Marie-Patrice, maire de Sar, et Sa Majesté Mohamed Moussa Bezo, chef de canton urbain de Sar, ont fait le déplacement du pied de l'avion pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État à sa descente de l'avion. Après les civilités d'usage, le chef de l'État, chef suprême des armées, a droit aux honneurs militaires. Après les honneurs du détachement militaire viennent ceux de ses compagnons du 20 avril, le Conseil militaire de transition. Les autorités administratives, les cadres ressortissants du Grand Moyen-Chari, les membres du Conseil national de transition, bref, tous les officiels ayant fait le déplacement de l'aéroport ont eu droit
au poignet des mains avec le chef de l'État. Mais la file est très longue, obligeant le protocole à s'interposer et le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à rendre la politesse à ses compatriotes venus l'accueillir d'un signe de la main. De l'aéroport à sa résidence au bord du fleuve Chari, le chef de l'État sera surpris par une foule compacte, massée tout le long du trajet pour l'applaudir. Le cortège présidentiel doit se soumettre au rythme des applaudissements de la foule. C'est tout simplement un accueil géant que le moyen Chari a réservé au général Mohamed Idriss Déby Itno, dont l'arrivée à Sarr est porteuse de beaucoup d'espoir pour la population. Espoir pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la justice pour le moyen Chari et le Tchad tout entier. Le moyen Chari et le Tchad tout entier ont toujours en mémoire les massacres perpétrés à Sandana le 9 février dernier. Ces massacres, fermement condamnés par le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, constituent le principal mobile de son déplacement à Sarr. Aussitôt arrivé, il a réuni le comité de gestion des crises nées des massacres de Sandana ainsi que les parents des victimes pour les écouter. C'est un moment fort, émouvant. Les échanges sont francs et directs, sans intermédiaire. C'est pour le chef de l'État un moment d'écoute, de compassion, de consolation, mais aussi de vérité et de fermeté. Laissez-moi d'abord vous dire combien ces événements tragiques m'ont attristé en tant que Tchadien, en tant que président, mais aussi en tant qu'un être humain simplement. Recevez, mes chers frères et sœurs, mes condoléances les plus sincères au nom du Conseil militaire de transition et au nom du peuple tchadien dans son ensemble. Sans langue de bois, les parents des victimes ont retracé les faits et exprimé leurs exigences pour tourner la page sombre de ces drames au président de la République, très attentif. Aucune des deux parties, ni le comité de gestion de crise de Sandana, n'a réfuté les dépositions faites à la très haute attention du président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler à la sagesse, mais aussi d'adresser un message de fermeté. Soyez rassurés que le Conseil militaire de transition prendra toutes ses responsabilités. D'abord, pour vous rendre justice en arrêtant tous les assassins, qu'ils soient au Tchad ou ailleurs, ils seront arrêtés et remis à la justice pour purger leur peine par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leurs actes barbares et inhumains qui ont endeuillé de paisibles citoyens. La retenue et la sagesse sont des voies royales pour accéder à la grandeur, c'est féliciter le chef de l'État pour la sagesse dont ont fait preuve les parents des victimes. Le chef de l'État qui a laissé parler son cœur, non sans fustiger les récupérations politiques faites au sujet des tueries de Sandana. Moi, je suis le président de tous les Tchadiens. Je ne favorise aucun Tchadien. Pour moi, les Tchadiens du Nord, du Sud, de l'Est sont tous
mes frères et sœurs. Et Dieu m'a confié cette mission pour gouverner dans la justice et l'égalité entre tous les Tchadiens. J'ai peur de la justice divine. Demain, Dieu me demandera si j'ai bien gouverné entre les Tchadiens. Les propos sans embâche du président du Conseil militaire de transition ont produit des effets sur l'assistance. Sur les visages, le désespoir a cédé place à l'espoir. L'espoir d'une justice sans complaisance pour les victimes. Échanger de vive voix avec ses compatriotes, toucher du doigt les réalités, envie d'apporter des solutions, telle est l'approche du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Aucune couche de la société du moyen Chari n'a été laissée pour compte, puisqu'il s'agit de questions éminemment nationales et dont chacun est appelé à jouer sa partition. D'abord le Tchad éternel et la transition en cours. Le Tchad, qui revient de loin, a besoin de l'unité de toutes ses filles et tous ses fils pour réussir sa transition politique et se repositionner sur l'échiquier international, a plaidé le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Cette transition, a-t-il rappelé, est née suite à la disparition tragique du maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, en avril 2021. La charte de transition, la mise en place du gouvernement de transition, du Conseil national de transition, bref, toutes les grandes étapes de la transition ont été de fond en comble, expliquées par le chef de l'État à l'assistance. Le point culminant de la transition est le dialogue national inclusif dont le Qatar a abrité le pré-dialogue avec les politico-militaires. Les avancées de la transition sont irréfutables, a-t-il dit, en invitant chacun à jouer sa partition pour sa parfaite réussite. Au nombre des grands actes posés par la transition, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a cité entre autres l'amnistie générale accordée aux opposants politiques, l'autorisation des marches pacifiques, l'autorisation de fonctionnement de certains partis politiques, la conclusion d'un pacte social avec les partenaires sociaux et le processus d'intégration à la fonction publique de 5000 jeunes diplômés pour l'exercice 2022. À la suite de cette énumération, le président de la République a annoncé la poursuite de certains chantiers de développement socio-économique qui doit toucher toutes les provinces du pays. Occasion pour le gouverneur du Moyen Chari, général Ali Ahmed Akhabash, de lui présenter les difficultés auxquelles sa province est confrontée. Mais ce sont des difficultés déjà conscientes dans l'agenda du chef de l'État qui a annoncé la relance de tous les projets de développement aux arrêts ainsi que la revitalisation des industries opérant dans le Moyen Chari, la construction des écoles, centres de santé et hôpitaux, le bitumage des routes et voiries urbaines à Sarr, l'aménagement des pistes rurales, la restauration du parc national de Manda. Bref, le Moyen Chari tient à cœur le président du Conseil militaire de transition qui entend lui faire changer de visage. Mais pour la réussite de tous ces chantiers, le chef de l'État invite ses compatriotes moyen chariens à s'approprier la paix, le vivre ensemble et l'unité dont le dividende se résume en développement.
Partout où le président est arrivé, c'est l'émotion. Émotion pour la population, car elle ne s'attendait pas à voir le président du Conseil militaire de transition faire le déplacement à ces sujets. La liesse populaire à l'arrivée du chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno à Abéché, Faye et Sarr, est mêlé d'émotions. Les moments de présentation de condoléances, des mots de réconfort aux parents des victimes ont été sans intermédiaire, dépouillés de tout protocole présidentiel dans la pure tradition tchadienne. C'est dire que la tournée du président du Conseil militaire de transition a été tout simplement un déclic. Elle a permis à la population de découvrir le vrai visage et l'humanisme qui habite le cœur de cet homme qui préside aux destinées du Tchad depuis le 20 avril 2021.